propose de prendre votre Bible. Je vais lire un chapitre dans Ésaïe, chapitre 56, et je vais lire jusqu'au verset 2 du chapitre 57. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec » car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Vous toutes, bêtes des champs, venez pour manger, vous toutes, bêtes de la forêt. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Venez, je vais chercher du vin et nous boirons des liqueurs fortes. Nous en ferons autant demain, et beaucoup plus encore. Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention, que c'est par suite de la malice ou de devant le malheur que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche, celui qui aura suivi le droit chemin. Seigneur Jésus, notre prière ce matin, c'est que tu puisses nous aider, que tu puisses nous assister et que tu puisses permettre qu'il y ait quelque chose pour chacun d'entre nous. Seigneur Jésus, que tu puisses enlever tout ce qui pourrait faire obstacle, Seigneur Jésus, que nous soyons en pleine relation, en pleine communion avec toi, que ton Saint-Esprit puisse nous conduire et que vraiment ta parole puisse être annoncée fidèlement et dignement. Merci vraiment parce que tu soutiens tes enfants et nous pouvons compter sur ton assistance et sur ton secours. Seigneur Jésus, nous voulons te laisser la place, ouvre nos cœurs et que vraiment nous soyons affermis et que vraiment nous puissions, que tu puisses nous aider à vivre, à pratiquer ce que tu nous demandes. Nous te rendons gloire et grâce, Seigneur Jésus, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Amen. Entre les 8 premiers versets et le verset 9, il y a un changement assez flagrant. Et c'est vrai, ce qui peut être dit au début de ce chapitre est vraiment plein de promesses. Il y a beaucoup de bénédictions. Et puis un peu plus loin, à partir du verset 9, il y a beaucoup de reproches. Et bien sûr, il sera aussi question de consolation après. Je me rappelais une chose, c'est qu'il est question ici du peuple d'Israël. Surtout à partir du verset 9, il est question de Sion. Et c'est vrai que à ce moment-là, le peuple de Dieu était dans une situation vraiment déplorable, dans une situation horrible. Le peuple était loin de son Dieu et de son Seigneur. Et au lieu de bénir et de glorifier celui qui était leur roi et leur chef, ils se sont mis à vivre une vie vraiment horrible. Et ils ont plutôt fait honte à leur Seigneur, à leur Dieu, plutôt que de le bénir et de glorifier son nom. Oui, il est question ici du peuple d'Israël. Il ne faut pas s'imaginer que ça s'adresse à des peuples païens, mais c'est bien du peuple de l'Alliance dont il est question ici. Quand il parle des gardiens aveugles, quand il parle des bergers qui ne savent rien comprendre, qui suivent leur propre voie, il faut bien que nous sachions qu'il est question ici des gardiens d'Israël, il est question des principaux, donc des chefs, des autorités spirituelles du peuple.
Donc il est question du peuple de Dieu, il est question de ceux qui conduisent le peuple, à savoir les gardiens, les bergers, et on pourrait faire un parallèle avec un autre chapitre, c'est le chapitre 4 d'Osée. Là aussi, dans ce chapitre, c'est vraiment un avertissement qui est donné aux prêtres, à savoir ceux qui s'occupaient donc du pouvoir spirituel dans le peuple de Dieu. C'est un avertissement à ces gens-là qui, au lieu d'annoncer et de répandre la connaissance de Dieu, ils se sont préoccupés d'eux-mêmes et de leur propre voix. Donc dans Osée 4, il est question des prêtres, des prophètes, qui étaient en fin de compte des faux prophètes, et des sacrificateurs qui ont négligé la responsabilité, qui ont négligé la part qu'ils avaient, qui ont négligé le travail qu'ils avaient à faire dans la maison de Dieu. Et c'est vrai que le peuple, aujourd'hui nous sommes son peuple. Israël a été mis de côté pour un peu de temps, et nous sommes aujourd'hui le peuple de Dieu, et nous devons être enseignés sur la base de la parole de Dieu. Et il faut faire attention à ce que les responsables, les autorités spirituelles ne faillissent pas à leurs tâches. Si ceux qui s'occupent de l'Église, s'ils sont infidèles dans ce qui leur est demandé, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que le peuple va se retrouver sans connaissance. Le peuple va être dans l'ignorance. C'est affirmé d'une manière plus précise dans Osée 4. C'est plus précis, plus affirmé que dans Ésaïe 56. Et donc ici, il y a cet avertissement pour ceux, et je crois que d'une certaine manière, on n'a pas tous la même fonction dans l'Église, mais on doit toujours répondre fidèlement à ce que le Seigneur nous demande. Il y a peut-être, comme je le dis souvent, des tâches qui paraissent plus viles ou plus insignifiantes que d'autres, peu importe. Nous avons à faire ce que le Seigneur nous demande. C'est vrai, la connaissance est très importante. Bien sûr, on peut très facilement citer le verset « La connaissance enfle, mais l'amour édifie », n'est-ce pas? Je crois que ce verset serait vraiment mal cité dans ce contexte. La connaissance est importante. Nous devons connaître, connaissance dans le sens de savoir ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et pour que le peuple, l'Église locale, l'Église dans son ensemble, c'était le peuple d'Israël dans ce chapitre, mais c'est pour nous aujourd'hui, pour que le peuple, pour que l'Église de Jésus-Christ puisse marcher dans les voies du Seigneur, il faut qu'il y ait des gens capables, il faut qu'il y ait des gens qui enseignent, il faut que des gens fassent part et fassent connaître, oui, la connaissance, faire connaître la connaissance, un peu particulier peut-être, mais faire, oui, il faut que ces hommes répandent la connaissance de Dieu. La vocation de l'homme, de Dieu, la vocation des gardiens dont il est question ici, la vocation de ces bergers était de conduire le peuple. Et c'est vrai, la vocation des conducteurs, des chefs, de l'autorité, c'est de conduire le peuple, l'Église, de paître le troupeau de Dieu. Rappelez-vous la vocation d'Ézéchiel. Quelle a été sa vocation? C'est au début du chapitre 2, un peu plus loin, je ne sais plus exactement. Sa vocation a été d'avertir le peuple. Il a été comparé à une sentinelle. Vous savez ce que c'est qu'une sentinelle? C'est celui qui est sur les murailles de la ville, qui regarde au loin s'il y a un ennemi qui approche, qui veut du mal. Le but, le rôle de la sentinelle, c'est d'avertir, c'est de prévenir le peuple des dangers qui peuvent le menacer. Nous avons un ennemi. Nous savons qu'il est terrible. Il est comme un lion rugissant qui est là, qui nous épie et qui cherche des proies à dévorer. Et pour cela, il faut que nous soyons sur nos gardes. Et il faut qu'il y ait des gens, des sentinelles, Ézéchiel en a été une, qui sont là, et c'était la vocation de cet homme, de beaucoup d'autres hommes encore, d'autres hommes de Dieu, c'est d'avertir, c'est de prévenir. Donc c'était vraiment cela en quoi consistait la vocation d'Ézéchiel. On a déjà eu l'occasion de parler de la vocation de Jérémie. Lui aussi, n'est-ce pas? J'en ai parlé il y a pas longtemps. Lui aussi devait, c'était un peu moins sympathique parce que lui, en fin de compte, ce qu'il annonçait au peuple, c'était des mauvaises choses, enfin mauvais entre guillemets, mais c'était la parole du Seigneur qui disait que s'il ne se repent pas, Dieu va juger son peuple. On peut aussi parler de la vocation d'Osée. Elle est identique. Avertir, prévenir le peuple, aussi du jugement. Ça c'est un autre aspect.
Donc, prévenir de l'ennemi qui va attaquer, peut-être un peu, on peut voir ça sous la vocation d'Ézéchiel, et sous la vocation d'Osée, prévenir le peuple qui vit sans morale, loin de la pensée de Dieu à l'égard de son peuple. Et je fais juste une parenthèse par rapport à Osée. Qu'est-ce que Dieu a demandé à Osée au début, dans le chapitre 1er, le début du chapitre 2? Qu'est-ce qu'il lui a demandé? Il lui a dit, va, prends une femme prostituée. Voilà ce que Dieu a dit à son serviteur, va, prends une femme prostituée. Alors imaginez un peu la scène. Ça ne devait pas être facile. Le Seigneur n'a peut-être pas demandé ça à chacun d'entre nous, mais au travers de cela, il y a une image, il y a un principe très important. Nous savons que le Seigneur Jésus, c'est ça l'image qu'on peut trouver, le Seigneur Jésus est le fiancé, le Seigneur Jésus est l'époux de l'Église. Et l'Église, c'est l'épouse ou la fiancée, parce que les noces sont amenées. Donc nous sommes dans une période de fiançailles. Et ce que le Seigneur ne veut pas, c'est que son Église se prostitue. On s'entend bien sur les termes. Parce que la prostitution spirituelle, ou en quoi peut consister cette prostitution spirituelle, à savoir ne pas suivre la ligne tracée par le Seigneur pour chacun d'entre nous. À partir du moment où je m'écarte de la voie du Seigneur, c'est-à-dire si je penche à gauche ou à droite, à un moment donné, je vais, entre guillemets, flirter avec le monde, et à ce moment-là, c'est une forme de prostitution. Ce n'est pas la prostitution physique, comme on l'entend souvent dans bien des cas, mais c'est une prostitution spirituelle où au lieu de plaire, au lieu d'être attaché à notre fiancé, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes attachés aux choses de ce monde. Et le Seigneur ne veut pas que son Église se prostitue. Et c'est cela la honte de Sion. Je n'ai pas lu le chapitre 57 en entier, mais vous pouvez lire le chapitre 57, le chapitre 58, d'accord, des choses dans le chapitre 59, chapitre 60, où vraiment le peuple de Dieu faisait la honte de son Dieu. Le peuple d'Israël, Sion, faisait honte à son Dieu. Et ce que ce chapitre 6 veut nous enseigner, nous dire, c'est que les gardiens, les bergers, les responsables, les conducteurs sont en partie responsables de cette situation. Qu'est-il dit de ces gardiens? Il est dit qu'ils sont aveugles au verset 10. Ces gardiens sont tous aveugles sans intelligence. Aveugle, spirituellement, cela veut dire ne pas avoir de vision. Pratiquement, ça veut dire ne pas avoir de message. Les gardiens, donc les autorités, les principaux de la nation, ceux qui devaient enseigner, n'avaient pas de message. Ils n'avaient rien à apporter. Et si les responsables, si les chefs, si les autorités ne remplissent pas leur rôle, ne s'attachent pas à ce qu'ils devraient faire, à ce moment-là, le peuple va sombrer. Donc ils sont en partie responsables de l'état dans lequel se trouvait le peuple. Il est dit d'eux, c'est comparé à des chiens, il est dit d'eux qu'ils sont incapables d'aboyer. À quoi sert un chien? En dehors d'embêter le voisinage, un chien, a priori, est un gardien, n'est-ce pas? Il doit prévenir du danger. On retrouve un peu l'image de la sentinelle d'Ézéchiel. Le chien, ce sont des chiens qui ne sont pas capables d'aboyer, qui ne sont pas capables de faire entendre la voix pour prévenir le peuple. Voilà l'image qu'on a ici. Des chiens, c'est pas je ne pense pas que ce soit le terme péjoratif dehors des chiens, hein, c'est plutôt l'image. On peut peut-être le voir des deux formes, mais ce qui m'intéresse ici, c'est le chien, l'animal, le compagnon, le gardien, celui qui aboie pour prévenir. Normalement, si un chien est bien dressé, lorsqu'un intrus pénètre dans la propriété ou veut rentrer dans la maison, il va se mettre à aboyer. Il est sur ses aguets. Ben, les gardiens n'étaient pas capables d'aboyer, n'étaient pas capables de prévenir du danger. Il est dit aussi qu'ils étaient enfouis plus ou moins, ou plus attirés à leur rêverie qu'à autre chose. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Celui qui doit veiller sur le peuple, il faut qu'il dorme la nuit. Soyez rassurés, on ne va pas demander au gardien ou à la sentinelle de veiller 24 heures sur 24.
Bien sûr, d'une manière spirituelle, nous devons être prêts, veiller à chaque instant. Vous savez aussi, s'il y a une sentinelle qui est établie sur une muraille, de temps en temps, il est relevé, voilà, et qu'un autre prend sa place, pour qu'il puisse se reposer, reprendre des forces. D'ailleurs, j'aime bien cet épisode dans l'Évangile où Jésus avait vraiment ce tendre soin des siens, de ses disciples, où il les prend à part pour qu'ils puissent se ressourcer, pour qu'ils puissent se renouveler. C'est vrai, souvent l'activité, je ne parle maintenant pas de ce qu'on peut appeler l'activisme, mais de l'activité fatigue. C'est-à-dire si vous devez pendant des heures scruter l'horizon, vos yeux vont se fatiguer. Il est nécessaire de se reposer, c'est bien évident. Et quelqu'un d'autre prend la relève. Mais ici, ils ont des rêveries, ils se tiennent couchés, ils aiment à sommeiller, c'est-à-dire ils ne sont pas très préoccupés par les problèmes du peuple. Ils fuient la réalité, ils se réfugient dans la satisfaction de soi. Après, la question des bergers au verset 11. Qu'est-il dit de ces bergers ? Ils ne comprennent rien. Ces bergers, ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Ça, c'est terrible. Jusqu'au dernier. Chacun selon sa voie, chacun cherche ses intérêts, jusqu'au dernier. Tous ont failli. Les bergers ne comprennent rien alors qu'ils devraient conduire, alors qu'ils devraient enseigner. J'ai parlé de Osée 4, où il est question du procès avec les prêtres. Il était question de manque de connaissances. Le peuple était dans l'ignorance à cause de ceux qui devaient les enseigner, parce que ces gens-là ont failli dans leur tâche. Ils étaient plus attirés par leurs propres intérêts. L'enseignement laissait à désirer. Et je crois qu'aussi pour l'Église, pour nous aujourd'hui, il est important que le Seigneur puisse vraiment enseigner chacun d'entre nous. Lorsqu'il est question d'enseignement, il est question de formation, pas simplement d'information. Si dans l'Église, les gens se contentent d'informer, vous savez ce que c'est, il y a telle chose qui se passe ici, mais former, c'est ça ce qui est important, la formation. Ce que le Seigneur veut, c'est nous former chacun pour son service. Nous devons être formés au service du Seigneur. La formation, ceux qui font la formation, ce sont les responsables, ceux qui ont une autorité dans le cadre de l'Église. Et ce que nous savons, c'est que la bonne marche de l'Église dépend en partie, je dis bien en partie, parce que ce n'est pas magique non plus, cela dépend en partie de la qualité de l'enseignement qu'on trouve dans l'Église. Si on fait un parallèle en ce qui concerne la relation parent-enfant, si vous voulez que vos enfants soient bien élevés, il faut déjà avoir enseigné des bons principes aux enfants. Il ne faut pas s'imaginer que, si je reprends l'exemple de dormir, de sommeiller, c'est pas en étant couché au lit que je vais m'occuper de l'éducation de mes enfants. Il faut les éduquer, ça ne se fait pas tout seul. C'est-à-dire que nous avons quelque chose à faire, nous avons une part active en tant que parents par rapport à nos enfants. Il ne faut pas qu'on s'imagine, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut appeler des processus naturels, des choses qui se font peut-être naturellement, mais il y a aussi un certain nombre de choses que nous avons je ne sais pas si le terme forcer est bon, mais il y a des choses que nous avons à leur enseigner, à leur apprendre. Nous devons les éduquer, ça ne se fait pas tout seul. Et c'est pareil pour l'Église. Et ce que j'aimerais dire par rapport à cela, c'est que nous avons chacun d'entre nous une responsabilité. La responsabilité, pour nous, en tant qu'Église, donc pour chacun individuellement, c'est de prier pour ceux qui annoncent la parole, c'est de prier pour ceux qui ont une responsabilité par rapport à ces choses-là. Rappelez-vous ce que dit Paul aux Éphésiens. Vous avez déjà eu l'occasion, j'ai pas compté, mais vous avez eu l'occasion l'an dernier d'entendre 3 messages sur Éphésiens 6. Chaque fois par des personnes différentes. Donc je ne vais pas vous parler de nouveau de ce passage, mais simplement citer un verset où Paul dit cela. Donc il demande de prier pour lui. Il dit « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Là, la prière, ou ce qu'il demande, est bien précis. Il demande de prier pour ceux qui annoncent l'Évangile. C'est une chose qui est très importante. Nous avons à prier
pour ceux qui annoncent l'Évangile, mais nous savons aussi que nous avons à prier pour ceux qui enseignent, pour ceux qui conduisent le peuple. C'est très important. La prière est essentielle, elle est fondamentale. Et ça, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Là, vous ne pouvez pas vous dérober. Personne ne peut se dérober. Je pense que vous êtes conscients de cela. Il faut que nous prions pour ces gens. Il faut que nous prions pour ces hommes. Il faut prier pour qu'il y ait des gens capables de discerner le plan de Dieu, de conduire le peuple. Bien sûr, là encore, il faut que nous soyons gardés de l'orgueil en disant, nous savons comment faire, ce qu'il faut faire, que le Seigneur nous garde de cela, que nous prions pour nos conducteurs, que nous prions pour ceux qui ont une responsabilité, pour ceux qui nous enseignent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous touche, chacun, qui doit nous toucher chacun, à savoir notre responsabilité par rapport à la prière pour ces gens. Ce qui est important aussi, donc prier pour cela, j'en avais parlé il y a 3 semaines, il faut aussi que notre vie d'église soit conforme à la pensée du Seigneur, selon sa parole. Le Seigneur parle d'une manière précise en ce qui concerne l'église, son fonctionnement. Et là encore, toujours à nouveau, ce que le Seigneur désire, c'est que ce soit notre vie individuelle, ou que ce soit de la vie en tant qu'église, il faut que cette vie soit christocentrique. Et des fois, Christ, centre, c'est-à-dire que Jésus-Christ soit au centre. Qu'il ne soit pas simplement un petit parasite là, qui vole autour. Il doit être le centre de notre vie. Il doit être au centre de la vie d'Église. Et là encore, c'est peut-être bien et important que de temps en temps, le Seigneur renouvelle notre vision. Parce que nous avons toujours à apprendre. Je ne sais pas si quelqu'un a la prétention pour dire ce matin, je suis arrivé, je sais tout. Hein, le Seigneur m'a tout révélé, vous avez eu le conseil, voilà mon adresse, mon numéro de téléphone. Enfin, si quelqu'un a cette prétention, ce serait vraiment grave. La Bible appelle cela de l'orgueil. Soyons gardés de l'orgueil. Donc, mais prions pour que notre vie soit centrée sur le Seigneur Jésus-Christ. Prions aussi pour ceux qui annoncent l'Évangile, comme Paul le demande pour lui-même. Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, je puisse faire connaître hardiment les mystères de l'Évangile. Et là encore, il faut que nous ayons une vision peut-être renouvelée de ce que c'est que l'évangélisation. Et je dirais l'évangélisation selon la norme du Seigneur. Je crois que on ne va pas regarder à ce qui se fait autour de nous, mais j'ai un peu des fois l'impression que ce qu'on peut appeler les moyens pour l'évangélisation sont beaucoup plus importants, beaucoup plus grands que l'évangélisation lui-même. J'ai l'impression que, et là c'est peut-être une chose que nous devons remettre à sa place, en ce qui concerne l'évangélisation, l'essentiel c'est prêcher la croix. Je pense que la croix est prêchée dans les diverses formes d'évangélisation que nous pouvons rencontrer autour de nous. Mais les moyens ont pris tellement d'importance que beaucoup de gens sont de plus en plus touchés par les sentiments. Vous faites l'évangélisation, vous faites venir une chorale avec 1000 personnes, ils chantent bien. Même celui qui a priori ne croit pas en Dieu, il va être touché quelque part. Il y a un peu ce phénomène où les moyens ont plus d'importance que le message lui-même. Alors qu'il ne faut pas que nous ayons honte de prêcher la croix, la prédication de la croix. C'est des questions dans la première épître aux Corinthiens, dans le chapitre 2. Oui, là encore, c'est important pour nous que nous prions pour l'évangélisation, pour ceux qui annoncent l'évangile. Oui, ayons une vie d'église centrée sur Christ, pas sur nous-mêmes, comme c'est le cas ici. Parce que souvent, on pense quand même, malgré ce qu'on pourrait dire, on pense quand même savoir un certain nombre de choses. Pas tout, d'accord ? Mais on pense quand même savoir un certain nombre de choses. Alors, en ce qui concerne peut-être un certain nombre de décisions, un certain nombre d'aspects, je parle maintenant de la vie spirituelle de l'Église, il faut qu'on évite ce genre de réflexion du style « je pense que ». Parce que je dis « je pense que on ne sait pas encore si c'est conforme avec la volonté du Seigneur. Il faut toujours que nous partions de la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, le Seigneur veut que, voilà la volonté de Dieu, c'est cette attitude, c'est plus que des mots, on s'entend bien, c'est plus que des mots, c'est un attachement véritable et profond à la volonté de Dieu. Faisons attention à ce qu'on pourrait appeler l'habitude, ou le formalisme. La formalisme, ça vient de forme, la forme que nous avons donnée,
à un certain nombre de choses. Non pas forcément que la forme soit mauvaise, mais que nous attachions tellement d'importance à la forme et que nous négligions l'essentiel. D'ailleurs, le formalisme a deux acolytes, ou deux copains si vous préférez. Le contentement de soi, lorsqu'on fait quelque chose, c'est bien. Et la deuxième chose, aussi la publicité donnée aux actes. Voilà, j'ai fait ça, regarde. Donc il y a un peu ces deux choses-là, que le Seigneur nous garde de cela, et que vraiment nous fassions attention à la religion sans spiritualité. Parce que j'ai parlé il y a quelque temps de l'importance de venir, si c'est humainement, pratiquement possible, l'importance de s'attacher aux réunions, enfin pas à la réunion en tant que telle, mais de venir, il y a l'importance de venir aux réunions, d'adorer le Seigneur, de prier, j'avais parlé de cela, mais il y a un peu plus encore. Un peu plus dans le sens que c'est pas simplement le fait de venir qui a son importance. L'importance ne réside pas dans la participation, mais dans ce qui est dans notre cœur. C'est plus qu'un état extérieur. Venir à la réunion, c'est important, mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. C'est ce qu'il y a dans notre cœur. C'est ça ce qui est important. Donc c'est plus qu'un état extérieur, parce que sinon, nous pourrons en fin de compte devenir des formalistes, donc des gens attachés à la forme, à la fausse religion. Prions aussi pour que nous soyons, que le Seigneur permette que nous soyons réformés spirituellement si c'est nécessaire. Il ne faut pas dire que tout va de travers, que le Seigneur nous garde de cela. Il ne faut pas maintenant qu'on commence à se lamenter sur notre sort, parce que les propos n'en sont pas là, mais je crois qu'il faut que nous soyons conscients que nous ne sommes pas arrivés, lorsque nous sommes individuellement et peut-être aussi corporativement, mais il faut que nous prions pour que toujours à nouveau nous ayons une vision renouvelée des choses de Dieu, que nous soyons réformés si c'est nécessaire. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas tout à fait justes. Vous savez ce que c'est que la réforme ? Luther, Calvin, vous savez ce que ces gens-là ont fait. Et s'il y a eu réforme, c'est parce qu'il y avait déchéance morale, parce que ce qui s'appelait à l'époque l'Église n'était plus l'Église du Seigneur. Il y a eu cette réforme qui était assez, très, très importante, mais peut-être qu'individuellement on a besoin de petites réformes ponctuelles par rapport à des aspects de la vie chrétienne que nous avons pu négliger, par rapport à peut-être des choses que nous chérissons encore un petit peu trop et que la Bible appelle péché. Réformation spirituelle, que le Seigneur nous éclaire et montre peut-être s'il y a quelque chose en nous qui a besoin d'être réformé. Que Dieu soit au centre de tout, qu'il ait lui, en toute chose, la première place. C'est un verset dans Colossiens 1, le verset 18. Nous devons rechercher les objectifs de Dieu, que notre but soit de nous consacrer à l'obéissance et de désirer le servir, que nous puissions vraiment désirer le servir. Il faut des hommes, des femmes capables de porter haut le flambeau du Seigneur Jésus-Christ et qui ne cherchent pas leur propre voie, leurs propres intérêts, mais ceux du Seigneur. Je relis le verset 1 et 2 du chapitre 57. Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention. Que c'est par suite de la malice, donc comme je dis, ça veut dire c'est de devant le malheur que le juste est enlevé, c'est une autre traduction possible. Il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche, celui qui aura suivi le droit chemin. Il est dit ici, les gens de bien seront enlevés. Il est dit que le juste sera enlevé devant le malheur. Là, j'aimerais faire un peu, non pas de l'histoire, mais rappeler grossièrement, un peu montrer le parallèle, je l'avais déjà dit, le parallèle qui peut exister entre l'histoire de l'Église, entre l'histoire d'Israël et l'histoire de l'Église. Parce que les parallèles sont frappants. Dieu a choisi un peuple, Israël. Un peuple qui était destiné à le bénir, à le glorifier, à l'adorer. Ce peuple était le représentant de Dieu sur la terre. Et ce peuple devait donc témoigner de leur Dieu, de l'appartenance à ce Dieu. Seulement ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, donc quand j'utilise le mot grossier, c'est-à-dire que je passe rapidement, je ne vais pas entrer dans les détails. Et ce qui s'est passé petit à petit, ce peuple s'est séparé de la pensée de Dieu, a commencé à négliger les préoccupations de Dieu. Et le peuple est vraiment tombé dans ce qu'on pourrait appeler l'apostasie flagrante. Je disais, chapitre 57 en entier, le chapitre 58 est ce qui suit. Le peuple est vraiment à apostasier. Le peuple,
c'est plus ou moins séparé de son Dieu, de son roi, et Dieu a suscité un nouveau peuple, l'Église, que Jésus-Christ s'est acquise par son sang. Et là encore, le peuple, je pense que d'une certaine manière, le nouveau peuple, le peuple de la Nouvelle Alliance, l'Église, on a un peu cette impression, je ne veux pas maintenant que mon impression se juge sur ce que nous voyons autour de nous, mais sur la parole de Dieu. Que dit la Bible? C'est que l'Église, de plus en plus, un plus grand nombre va apostasier. L'apostasie va venir. Relisez 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Il est question de l'apostasie. Ce n'est pas les païens qui vont apostasier, parce qu'eux ne connaissent pas le Seigneur. Apostasie, qu'est-ce que ça veut dire? Apostasier, qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, je ne sais même pas si le verbe existe. Alors, vous savez ce que c'est qu'un apostat? C'est celui qui renie. Celui qui ne connaît pas Dieu ne peut pas le renier, puisqu'il n'a pas connu. L'apostasie, c'est l'apostasie du peuple de la Nouvelle Alliance, à savoir l'Église. L'apostasie qui va venir, c'est que dans l'Église, il y a un plus grand nombre qui, je ne dirais pas ouvertement, mais petit à petit, par négligence, va se séparer du Seigneur et de Dieu. Et c'est effectivement un peu la même image que ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël. Et, pour revenir au peuple d'Israël, la plus grande part ont apostasié, la plus grande part s'est séparée de Dieu, mais il y avait toujours un petit reste fidèle. Il y avait toujours eu des justes. Et c'est d'eux dont il parle ici. Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention. C'est par ou de devant le malheur que le juste est enlevé. Bien sûr, il est question de mort ici. Il est question de couche, de lit, qui signifie tombe. Il est question de cela. Mais réfléchissons un instant. L'apostasie, le peuple s'est séparé de Dieu. Ils ont apostasié et les malheurs, en fin de compte, sont tombés sur le peuple. Mais regardez la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu. Le juste, les gens de bien, il y en a qui sont morts, ils ont été retirés, c'est l'expression qu'on trouve à la fin du verset 2, verset 1er, ils ont été retirés de devant le malheur. Ils ont été retirés de devant le malheur. C'est de devant le malheur que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche. Donc, spirituellement, on peut traduire par mourir. Mais voilà la bonté de Dieu. Maintenant, je vais en venir à l'Église. Si l'Église, comme le dit la parole de Dieu, si l'Église va petit à petit, une grande partie en tout cas, mépriser le Seigneur, mépriser sa loi, c'est un peu la même chose qui va se passer. Et là, j'en reviens peut-être à ce que Gérard Truchel a pu dire il y a quelque temps, et j'en avais aussi parlé la dernière fois. Il avait parlé de ce qui s'appelle l'enlèvement partiel de l'Église. Et je crois que spirituellement, maintenant, sans pour autant accréditer, parce qu'il y a peut-être beaucoup qui ne comprennent pas ça, ou c'est difficile à accepter, peu importe, mais même sans comprendre vraiment ce que cela veut dire, j'ai un peu cette impression que le Seigneur va enlever les gens de bien. Que le Seigneur va enlever le juste, le Seigneur va enlever celui qui n'aura pas apostasié. J'aimerais lire un verset dans l'Apocalypse, qu'on réfléchisse tous à ces choses-là, qu'on essaie de saisir ce que cela veut réellement dire. Apocalypse 14, verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. » Je crois que le juste, l'homme de bien, les gens de bien, le Seigneur va les garder, le Seigneur va les enlever de devant le malheur. Quelle promesse! Quelle chose merveilleuse! Le juste sera enlevé. Quelle grande bénédiction! Les gardiens se sont relâchés, le mal est entré à flot dans l'Église, c'est un peu une conséquence normale. L'apostasie est flagrante, elle va se généraliser aussi à la fin des temps, en ce qui concerne l'Église. Rappelez-vous les 7 lettres de cette Église d'Asie. Ce ne sont pas des lettres qui sont adressées au monde, ce sont des lettres qui sont adressées aux églises. Ce n'est pas adressé à des incroyants. Quand il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe », c'est un verset qui s'adresse à des chrétiens, à l'Église. Ça veut dire qu'il était nécessaire, dans la lettre à l'Église de la Odyssée, il était nécessaire que ces chrétiens
vivent une réformation spirituelle. Et, d'après l'interprétation de certains, si chaque église correspond à une période de l'église, nous devrions être dans la période qui correspond à la lettre à l'église de Laodicée. Oui, il est peut-être urgent qu'il y ait une réformation spirituelle, qu'on ne s'occupe pas de l'autre, dans le sens qu'on ne regarde pas aux autres pour dire oui, c'est lui qui a besoin, mais que toujours à nouveau, par rapport à la parole du Seigneur, qu'on s'examine soi-même et qu'on accomplisse l'œuvre qu'on a à faire là où le Seigneur nous a placés. Donc essayons de bien saisir ces choses-là, de réfléchir. Je pense que ça paraît important. Au verset 12 du chapitre 58, il est question de réparateur de brèches. Tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Que nous fassions partie de ces gens-là, des réparateurs de brèches, que nous puissions relever les fondements antiques, pas simplement des fondements enfouis de l'architecture grecque ou romaine, mais les fondements solides, les fondements spirituels, ceux qui sont à la base de notre foi. Relever ces fondements, réparateurs, être appelés des réparateurs de brèches, des gens qui ont vraiment ce désir de travailler pour le Seigneur, celui qui restaure le chemin qui rend le pays habitable. Soyons de ces combattants valeureux. Soyons un Josué ou un Caleb. Il n'y en avait que 2 de la masse qui est sortie d'Égypte, qui est entrée dans le pays promis. 2. Et c'est vrai, souvent, si on regarde l'histoire de l'Église, l'histoire du peuple d'Israël, le peuple était infidèle, mais il y avait toujours quelques-uns, un petit noyau de gens fidèles et déterminés pour le Seigneur. Observons ce qui est droit. Je vais passer à la partie positive du chapitre. Elle se trouve au début, je vais aller assez rapidement. Ce sera bientôt fini. Il est dit que le salut va venir. Nous savons que ce texte est prophétique. C'est un texte prophétique dans le sens que Israël a failli, Dieu a suscité un nouveau peuple, ou les étrangers, c'est l'expression qu'on trouve ici, et aussi les eunuques, où il est dit que ces gens-là, qui étaient des proscrits, c'est-à-dire qui n'avaient aucune part, ben ces gens-là vont former l'Église, former le peuple que le Seigneur va acquérir au prix de son sang. Quand il dit que le salut va venir, c'est que le Messie va venir et qu'il va créer un nouveau peuple, parce que le peuple de l'ancienne alliance a failli. Le salut va venir, et d'une autre manière, il y a un deuxième sens, encore, qui a une portée prophétique aussi. Le salut va venir, en ce qui concerne le peuple juif, c'était la venue du Messie. Mais il y a aussi l'accomplissement, quand il est dit que le salut va venir, il ne tardera pas à se manifester. On peut aussi dire et parler ici de la deuxième venue du Messie. La première venue du Messie est évidente dans ce verset. Le salut va venir. Mais pour nous, Église, pour nous chrétiens, faisons partie du peuple de Dieu, c'est ce salut qui va venir, qui ne va pas tarder à se manifester, cette justice qui ne va pas tarder à se manifester, pour nous, c'est la deuxième venue du Messie. Le Seigneur Jésus va revenir. Il y a encore des petites exhortations pratiques. Alors si je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit, mais gardons le sabbat, verset 4. Le sabbat pour nous aujourd'hui, c'est le dimanche. Le Seigneur nous réserve une place dans sa maison, verset 5. Nous allons recevoir un nom éternel. Donc je dirais que c'est la deuxième portée de ce texte. La première portée, c'est le Messie qui va venir sauver son peuple. La deuxième portée, c'est la deuxième venue du Messie. Nous recevrons un nom éternel. Et aussi au verset 7, il est question d'holocauste, il est question de sacrifices qui sont agréés, qui seront agréés ou qui sont agréés par le Seigneur. Voilà ce à quoi nous sommes exhortés. Caïn avait fait un sacrifice, et son sacrifice consistait son sacrifice, c'était le fruit de son travail. Je t'apporte ce que j'ai fait. Et ça, ce n'est pas un sacrifice que le Seigneur peut agréer, mais que nous puissions vraiment apporter un sacrifice plus excellent. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le sacrifice. Abel avait compris cela. On s'entend bien, hein, je veux dire, le fait qu'il savait que Jésus allait venir, je crois qu'il a bien compris la signification d'un événement futur, qui ne s'était pas encore manifesté. Le Seigneur va venir, sa justice va se manifester au verset 1er,
mon salut ne tardera pas à venir, ma justice ne va pas tarder à se manifester. Il y a deux aspects lorsqu'on parle de la justice de Dieu. Il y a la justice qui vise au redressement de toute chose, ça veut dire remettre droit ce qui est tordu. Et le deuxième aspect de la justice de Dieu, c'est la condamnation de ce qui est mauvais, la condamnation des éléments mauvais. Que vraiment notre prière soit, Seigneur, fais que notre vie soit une vie intègre et que nous ne nous conformions pas au monde. Que nous puissions garder le sabbat, que nous ne puissions point le profaner, que nous ne commettions aucun mal, mais que nous soyons gardés. Et le Seigneur va revenir. La honte de Sion, c'était quelque chose d'horrible, mais la gloire de Sion aussi. On n'a pas le temps, mais relisez chez vous le chapitre 65. Je vais créer, verset 17, je vais créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Réjouissez-vous plutôt, soyez toujours dans l'allégresse. D'accord? Disons ça sur deux niveaux. Le niveau, la promesse faite au peuple d'Israël, le Messie va venir, et la promesse faite à l'Église, aussi cette nouvelle terre, ce nouveau cieux, ces nouveaux cieux qui vont venir. Je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. Ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Chapitre 66. Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Toutes choses, ma main les a faites et tout ont reçu l'existence. Et plus loin encore, réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, afin que vous soyez nourris, rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Et vous pouvez lire le reste, la fin de ce chapitre, relire aussi Apocalypse 21, puisque le Seigneur réserve ce qu'il promet est vraiment quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose de merveilleux. Alors rappelons-nous l'enseignement pratique, prions pour ceux qui dirigent, pour ceux qui conduisent le peuple de Dieu, pour l'Église, c'est très important, afin que le peuple ne soit pas sans connaissance, afin que l'Église, afin que nous ne soyons pas dans l'ignorance, que nous ne puissions pas simplement nous contenter d'être informés, mais que nous soyons formés par le Seigneur en vue